Léa Salamé, la femme de conviction, la journaliste intransigeante, celle que l'on croyait tout entière dévouée à l'arène médiatique et à la joute politique, venait de lever le voile sur un PAN de sa vie que nul ne soupçonnait, son mariage secret. Et pas avec n'importe qui. La France entière s'est figée, stupéfaite. Certains ont relu la phrase 3 fois, croyant à une erreur. D'autres ont couru vérifier les archives People, aucun article, aucune rumeur, aucun cliché volé ne laissait présager une telle annonce. Comment une femme aussi exposée, présente chaque semaine dans le salon de millions de Français, a-t-elle pu garder un secret d'une telle ampleur dans une époque où tout s'évente, où la vie privée se monnaie en stories Instagram? Mais c'est bien cela qui rend ce moment encore plus fort, plus bouleversant. À 45 ans, au sommet de sa carrière, alors que tant d'autres choisissent l'exposition, Léa Salamé a préféré le silence. Et dans ce silence, elle a construit une union, une promesse partagée avec son compagnon de toujours, le philosophe et écrivain Raphaël Glucksmann. Oui, c'est lui. L'intellectuel engagé, l'eurodéputé passionné, le père de leur fils. Un couple d'exception, qui mêle réflexion et émotion, discrétion et puissance. Ce mariage n'a pas été annoncé dans un palace, ni célébré dans une villa de Saint-Tropez sous l'œil des paparazzis. Non. Il s'est déroulé dans la plus grande intimité, presque comme une confidence murmurée entre deux âmes complices. On dit que la cérémonie fut simple, épurée, mais chargée d'une intensité rare. Pas de robe de créateur ostentatoire, pas de buffet démesuré. Juste de l'amour. De l'essentiel. Des regards qui parlent plus que 1000 discours. Des larmes retenues. Une promesse faite sans témoin médiatique, mais avec la vérité des cœurs. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi, après tant d'années de silence, Léa Salamé choisit-elle de révéler cette union au public? Était-ce le fruit d'un besoin de sincérité, d'un désir profond de vivre sans se cacher? Ou bien une manière, tout en élégance, de rappeler qu'elle n'est pas qu'une voix, qu'un visage, mais aussi une femme, une amante, une épouse? Car Léa n'a jamais été là où on l'attend. Elle n'est pas de celle qui se plie aux règles. Elle les redéfinit. Son histoire, c'est celle d'une ascension à la force du poignet, dans un monde encore trop masculin. Fille d'un homme politique libanais exilé et d'une mère artiste, elle a grandi entre deux cultures, deux sensibilités, deux silences. Et dans ce chemin cabossé, elle a bâti une force tranquille, un regard qui transperce, une voix qui impose. De France Inter à France 2, en passant par On n'est pas couché ou Élysée 2022, elle s'est imposée comme une référence, une autorité morale, une femme libre dans un monde codifié. Et pourtant, derrière cette armure, se cachait un cœur vibrant. Un cœur qui battait fort pour un homme qu'elle a choisi d'aimer loin du tumulte. Ce choix du secret, c'est une forme de rébellion. Dans une époque où tout s'exhibe, Léa a décidé de protéger. Protéger l'essentiel. Protéger son fils, son couple, son équilibre. C'est un acte de courage. Un acte de foi. Le jour de l'annonce, les réseaux sociaux se sont enflammés. Certains ont crié à la surprise. D'autres ont applaudi avec tendresse. On a vu des messages d'admiration, des témoignages bouleversants de femmes saluant sa discrétion, sa dignité, sa capacité à aimer sans faire du bruit. On a redécouvert une autre Léa, la femme derrière la journaliste, la lumière derrière le micro, la tendresse derrière la rigueur. Et puis, il y a eu les mots. Ce qu'elle a choisi pour en parler. Pas de phrases toutes faites, pas de posture. Juste une émotion vraie, palpable. On s'est mariés, il y a quelque temps déjà. Mais c'était notre jardin secret. Aujourd'hui, j'ai juste envie d'être honnête. Cette honnêteté, c'est sa signature. Sa grandeur. Elle ne cherche ni à choquer, ni à séduire. Elle se livre, simplement, sans attendre rien en retour. Ce mariage, c'est aussi un symbole. Celui de la possibilité d'aimer librement, sans devoir justifier, sans devoir s'afficher. Celui d'un amour qui résiste au bruit du monde, à la vitesse, au réseau. Un amour ancré, solide, profond. Et dans ce monde où l'amour s'éparpille parfois dans l'éphémère, ce qu'ont construit Léa et Raphaël est un phare. Un repère. La France découvre aujourd'hui que la femme qui interroge les politiques avec tant d'ardeur, qui déstabilise les puissants avec tant d'élégance, est aussi une femme amoureuse, une épouse. Et cette révélation, loin de la fragiliser, la rend encore plus forte, encore plus admirable. Car dans ce geste, il y a tout ce que Léa incarne, la liberté, la vérité, la noblesse.
en révélant son mariage, elle ne cherche pas à faire la une. Elle rappelle juste que, derrière chaque figure publique, il y a une vie privée, des choix intimes, des douleurs et des joies que l'on tait souvent. Et cette pudeur, à l'heure du tout partagé, est un trésor. Aujourd'hui, Léa Salamé entre dans une nouvelle ère. Une ère où elle ne se cache plus, où elle assume tout, sa carrière fulgurante, sa maternité, son amour. À 45 ans, elle devient l'icône d'une génération de femmes qui n'ont plus à choisir entre réussite et amour, entre visibilité et intimité. Elle est la preuve vivante qu'on peut tout conjuguer, sans jamais trahir son essence. Et si ce mariage marque un tournant dans sa vie, il est aussi un hommage silencieux à toutes celles qui rêvent d'aimer en paix, de construire dans l'ombre, de choisir leur propre tempo. Léa Salamé leur montre que c'est possible. Qu'on peut écrire sa propre histoire, loin des projecteurs, mais avec grandeur. Alors, levons nos verres même symboliquement à cette femme exceptionnelle. À son courage, à sa discrétion, à son amour. À Léa Salamé, la journaliste, la mère, l'épouse. Et surtout, à l'être humain profondément libre et lumineux qu'elle incarne. Car oui, parfois, les plus belles histoires d'amour sont celles qu'on ne raconte pas. Jusqu'au jour où, comme un murmure, elles viennent bouleverser nos certitudes. Et dans ce murmure qu'elle a enfin osé prononcer, c'est toute une société qui se redécouvre. Car Léa Salamé ne fait jamais rien sans résonance. Elle est de ces femmes qui, sans le vouloir, tracent des sillons profonds dans le cœur du public. Son aveu, aussi doux que discret, a ouvert un espace inédit de réflexion sur l'amour, la pudeur, la liberté des femmes modernes. Elle nous interroge, sans nous le dire, sur la nécessité du secret dans un monde où tout s'expose. Et si le vrai luxe, aujourd'hui, était justement de garder pour soi ce qui compte le plus? On a longtemps cru que le pouvoir résidait dans l'exposition. Que montrer son couple, c'était le faire exister. Mais Léa, elle, nous enseigne autre chose, que le silence peut être un refuge sacré. Que l'amour, quand il est vrai, n'a pas besoin d'être photographié 1000 fois pour exister. Ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a construit avec Raphaël Glucksmann, c'est une forteresse de tendresse, à l'abri du vacarme, un lien profond tissé dans la lumière tamisée des instants simples. Et derrière cette annonce, il y a aussi une leçon de temps. Dans un monde qui va vite, où l'on brûle les étapes et les sentiments, elle nous rappelle que l'amour ne se mesure pas en likes, mais en patience. Cela faisait plus de 10 ans qu'ils étaient ensemble. Ils ont traversé des tempêtes, des doutes, des défis professionnels majeurs. Et au lieu de tout précipiter, ils ont attendu. Attendu que le cœur parle, que le moment soit juste, que l'essentiel s'impose. Ce mariage est donc l'aboutissement d'un chemin long, sinueux, mais terriblement humain. Et à l'annonce de cette union tardive, une émotion universelle s'est dégagée. Car au fond, c'est une histoire qui nous ressemble tous. L'histoire d'un amour qui prend son temps. D'une femme qui n'a jamais renoncé à son indépendance, mais qui a choisi de l'ouvrir à l'autre. D'un couple qui a su se construire en silence, loin des jugements. Certains se rappellent encore des premiers regards échangés entre Léa et Raphaël sur les plateaux. Il y avait déjà dans leur silence une complicité brûlante, une admiration réciproque que seuls les plus sensibles pouvaient deviner. Depuis, ils ont traversé bien des épreuves ensemble, les attaques politiques, les rythmes infernaux, l'éducation de leur fils, les attentes sociales. Mais toujours, ils sont restés soudés. Et aujourd'hui, c'est une célébration de cette fidélité invisible qu'ils nous offrent. Et que dire de cette image que nous ne verrons jamais, mais que nous pouvons tous imaginer? Léa, dans une robe simple, les cheveux relevés, le regard droit, main dans la main avec l'homme qu'elle aime. Pas besoin de paillettes ni de faste. Il suffit d'un échange de vœux, d'un serment à mi-voix, pour que la magie opère. Peut-être qu'au fond, le plus beau des mariages est celui que l'on célèbre pour soi, et non pour les autres. Ce geste, profondément intime, est aussi un acte féministe. Dans une époque où l'on exige toujours plus des femmes ou être parfaite, être mère, être belle, être compétente, Léa Salamé affirme son droit à l'équilibre. Elle dit au monde, je suis tout cela à la fois. Je suis journaliste, compagne, mère, épouse. Et je ne dois rien justifier. En ce sens, elle devient une figure inspirante pour tant de femmes qui, comme elle, cherchent à conjuguer amour et ambition, maternité et liberté. La beauté de son annonce, c'est aussi qu'elle ne fait aucune concession au sensationnalisme. Elle n'a pas vendu d'exclusivité à un magazine, n'a pas organisé de conférences de presse. Elle a choisi le moment, le ton, les mots. Et dans cette maîtrise,
il y a une force tranquille. Une façon de dire, ce n'est pas parce que je suis une figure publique que vous avez tous les droits sur moi. Ce respect d'elle-même, ce contrôle subtil de son image, c'est sa signature. C'est ce qui fait de Léa Salamé non pas une star, mais une icône. Et si cette nouvelle nous émeut autant, c'est peut-être aussi parce qu'elle nous surprend. Dans un monde si prévisible, où tout fuit, où tout se raconte avant même d'être vécu, elle nous offre un vrai moment de surprise. Une émotion brute. Un instant suspendu. Comme si elle nous disait, les yeux dans les yeux, vous pensiez me connaître, mais voici une partie de moi que je vous avais gardée. Ce dévoilement, c'est un don. Un cadeau fait à son public, mais aussi à elle-même. Une manière de se réconcilier pleinement avec toutes les parts de son identité. Et dans cet élan, elle se rapproche de nous. Non plus comme une figure lointaine de la télévision, mais comme une femme que l'on comprend, que l'on admire, que l'on aimerait, peut-être, avoir pour amie. Alors oui, aujourd'hui, la France redécouvre Léa Salamé. Pas la journaliste. Pas la chroniqueuse. Pas l'intervieweuse acérée. Mais la femme. La femme amoureuse. La femme qui ose. Et dans cet acte si simple en apparence, il y a toute la grandeur d'un destin. Elle n'a jamais eu besoin de scandale pour faire parler d'elle. Elle n'a jamais couru après la notoriété. Ce sont ses mots, sa rigueur, son intelligence, sa profondeur qui lui ont valu notre respect. Et désormais, c'est aussi sa sincérité qui nous touche. Car au fond, elle nous montre que l'amour, même discret, même tardif, est toujours une victoire. Il y a des silences qui en disent long. Des regards fuyants, des sourires esquissés qui masquent les blessures enfouies. Léa Salamé, celle que l'on a tant vue, tant entendue, celle qui interroge les puissants avec une fermeté inébranlable, n'a jamais laissé transparaître la tempête intérieure qu'elle traverse depuis tant d'années. Et pourtant, derrière les projecteurs, loin des plateaux de télévision et des studios de radio, c'est une femme meurtrie, marquée par des douleurs anciennes et des inquiétudes persistantes, qui tente de tenir debout. À 45 ans, alors que tant l'imaginait à l'apogée de sa carrière, Léa a surpris tout le monde en annonçant un événement que peu attendaient, son mariage. Un instant d'émotion, de lumière, un souffle d'espérance au milieu d'un ciel assombri par des années de lutte silencieuse. Mais derrière cette annonce se cache une histoire plus complexe, tissée de larmes, de solitude, et d'interrogations profondes sur la famille, le corps et l'héritage de la souffrance. Depuis toujours, Léa porte en elle le poids d'une enfance troublée. Fille d'immigrés, née à Beyrouth puis exilée en France, elle a grandi dans une atmosphère chargée d'attentes, de silences lourds et de blessures non dites. Le passé de ses parents, entre guerre, déracinement et résilience, s'est inscrit dans sa chair comme une mémoire transgénérationnelle. Elle a appris très tôt à se taire, à enfouir ses émotions, à répondre par l'excellence aux blessures invisibles. Mais les années passent, et ce que l'on croit enterré refait toujours surface. Depuis quelque temps, Léa a commencé à ressentir une fatigue qu'elle ne s'expliquait pas. Un essoufflement au lever du jour, une douleur persistante dans le dos, des vertiges occasionnels. Les examens médicaux se sont succédés, et bien qu'aucune maladie grave n'ait été formellement diagnostiquée, les médecins ont parlé de fragilité générale, de tension accumulée, de stress chronique. En d'autres termes, son corps disait ce que sa bouche refusait d'avouer, le mal-être était bien là, insidieux, rampant. Et puis, il y a la famille. Ou plutôt, l'idée de la famille. Depuis des années, Léa vit avec l'homme qu'elle aime, mais sans jamais oser franchir le pas du mariage. Non pas par peur de l'engagement, mais par crainte de la répétition. Les conflits de ses parents, leur séparation larvée, les non-dits qui ont empoisonné les repas de fête, l'ont rendue méfiante. Fonder une famille était pour elle un risque autant qu'un désir. Devenir mère, une épreuve qu'elle a vécue avec courage, mais aussi avec une grande solitude intérieure. Elle s'est souvent demandé si elle était à la hauteur, si elle pouvait être différente de sa propre mère, si elle ne reproduisait pas malgré elle les mêmes schémas d'angoisse et de distance affective. Ce sont ces pensées, ces tourments silencieux, qui l'ont accompagnée durant des nuits entières, quand la maison dort et que seul le bruit de son cœur battant la tient éveillée. Elle a souvent pleuré en silence, dans la pénombre, le visage tourné vers le plafond, se demandant pourquoi la tristesse s'accrochait ainsi à elle, alors qu'aux yeux du monde, elle semblait comblée. Elle est aimée, respectée, admirée. Et pourtant, il lui arrive de se sentir vide, inutile, vulnérable. Léa a parfois parlé de cette mélancolie à demi-mot dans quelques interviews, évoquant la difficulté d'être une femme, une mère, une compagne dans un monde où l'on attend toujours plus de vous.
Mais ce qu'elle n'a jamais vraiment dit, c'est à quel point elle a eu peur. Peur de tomber malade, peur de ne plus se réveiller un matin, peur que son fils grandisse sans elle. Peur que l'amour ne suffise pas à guérir les failles du passé. Alors, ce mariage, annoncé à 45 ans, n'est pas un simple événement mondain. C'est un acte de foi. Une réponse lumineuse à l'obscurité intérieure. Une main tendue vers la vie, malgré les douleurs du corps, malgré les cicatrices de l'âme. Elle a décidé d'aimer pleinement, de s'engager sans retenue, de croire en la possibilité d'un avenir plus doux. Pour elle, pour son enfant, pour celui qui l'aime sans condition. Mais même au cœur de cette décision, l'ombre plane encore. Elle sait que le bonheur est fragile, que la santé est un fil ténu, que l'héritage familial continue de murmurer à l'intérieur. Elle avance, jour après jour, avec la grâce de celles qui ont appris à transformer la douleur en sagesse. Et si elle pleure encore parfois, c'est désormais des larmes de vie, des larmes mêlées d'espoir et de réconciliation. Léa Salamé n'est pas une femme parfaite. Elle est une femme vraie. Une femme qui a connu le vertige de la réussite et la solitude des coulisses. Une femme qui se bat pour se réconcilier avec son histoire, son corps, sa mémoire. Et c'est peut-être dans cette fragilité, dans ces fêlures assumées, que réside sa plus grande force. Il est des moments dans la vie où l'on devrait simplement s'arrêter. S'arrêter de juger, de commenter, de spéculer. S'arrêter pour écouter. Écouter le battement d'un cœur qui a trop souvent souffert en silence. Écouter les mots d'une femme qui, derrière le vernis de la réussite, cache les blessures d'une vie de combats intimes. Léa Salamé vient de nous surprendre. À 45 ans, elle a annoncé son mariage. Une nouvelle inattendue. Un souffle de tendresse dans le tumulte d'un monde trop souvent indifférent. Mais au lieu d'applaudir, beaucoup ont questionné. Pourquoi maintenant, pourquoi si tard, que cache cette annonce? Et si, pour une fois, nous changions de regard? Et si nous choisissions de voir non pas ce que l'on attendait d'elle, mais ce qu'elle nous offre, une déclaration d'amour, de confiance, de vulnérabilité. Car se marier à 45 ans, c'est oser dire au monde que le bonheur n'a pas d'âge, que la reconstruction est toujours possible, même après les tempêtes. Léa n'est pas qu'une journaliste brillante. Elle est une femme, une mère, une compagne. Elle est cette voix qui interroge, mais aussi cette âme qui doute. Elle a grandi dans l'ombre d'un passé douloureux, marqué par l'exil, la guerre, les non-dits familiaux. Elle a appris à se forger une armure. Et pourtant, aujourd'hui, elle choisit de déposer les armes. Elle tend la main, non pas pour recevoir, mais pour offrir. Offrir un message d'espoir à toutes celles et ceux qui, comme elle, ont cru un jour que l'amour n'était plus pour eux. Alors oui, soyons tendres. Soyons humains. Léa nous montre la voie d'une humanité plus douce, plus sensible, plus sincère. Dans une époque où l'on expose tout mais où l'on cache tant, son geste est une preuve de courage. Elle aurait pu garder ce moment pour elle. Elle aurait pu se protéger, rester dans le silence. Mais elle a choisi de le partager. Non par orgueil, mais par désir de vérité. Cette vérité, c'est celle d'une femme qui a attendu. Attendu que les blessures s'apaisent. Que le temps fasse son œuvre. Que le cœur soit prêt. Et quand enfin elle a senti que c'était le bon moment, elle l'a dit. Simplement. Avec pudeur. Avec cette voix qu'on lui connaît, posée, franche, empreinte d'une émotion contenue. Ce n'était pas une annonce tapageuse. Ce n'était pas une déclaration de star. C'était une confidence. Une clé discrète tendue vers nous. Et nous, que faisons-nous de cette clé? Allons-nous l'ignorer, la rejeter, la moquer? Ou allons-nous l'accueillir, l'honorer, la chérir? Ce choix nous appartient. Mais souvenons-nous que derrière chaque visage public, il y a une histoire invisible. Derrière chaque sourire, il peut y avoir des larmes. Et que l'empathie n'est jamais de trop. Au contraire. Elle est ce ciment précieux qui relie nos humanités éparses. Léa Salamé mérite notre tendresse. Pas seulement pour ce qu'elle accomplit professionnellement, mais pour la force tranquille avec laquelle elle affronte la vie. Pour cette manière de rester debout quand tout vacille. Pour cette foi en l'amour qu'elle n'a jamais totalement perdu, même quand les nuits étaient longues, même quand le corps criait fatigue, même quand le cœur doutait. Son mariage n'est pas une fin. C'est un commencement. Un chapitre nouveau, écrit avec les mots du passé, mais tourné vers l'avenir. Un acte d'amour, certes, mais aussi un acte de foi. Foi en elle-même, foi en l'autre,
foi en une vie qui peut toujours surprendre. Alors aimons-la, soutenons-la, respectons-la. Ne cherchons pas à comprendre chaque détail, chaque décision. Contentons-nous d'être là, de témoigner notre affection, notre respect. Car dans un monde si bruyant, la douceur est un acte de résistance. Et peut-être qu'en célébrant ce moment avec elle, en l'entourant de notre bienveillance, nous apprendrons nous aussi à aimer plus tard, mieux, plus fort. Peut-être que grâce à elle, nous comprendrons qu'il n'est jamais trop tard pour espérer, pour rêver, pour tendre la main. Merci, Léa. Merci pour ce geste d'amour. Merci pour ce rappel que la vie vaut toujours la peine d'être vécue, même lorsqu'elle nous blesse. Que chaque renaissance est précieuse. Et que la compassion est le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir les uns aux autres. Et si l'histoire de Léa Salamé devenait un miroir pour chacun d'entre nous? Une invitation silencieuse à reconsidérer nos propres blessures, nos propres délais, nos propres élans trop souvent retenus par la peur. Car au fond, combien sommes-nous à attendre, à différer les moments essentiels, à nous convaincre que ce n'est jamais le bon moment pour aimer, pour s'engager, pour guérir? Combien d'entre nous se cachent derrière la pudeur, derrière les obligations, derrière les masques du quotidien pour ne pas affronter ce qu'ils ressentent vraiment? Ce que Léa nous offre aujourd'hui, c'est bien plus qu'une annonce personnelle. C'est une leçon de patience, de maturité affective, et surtout d'humanité. Elle nous montre qu'il n'y a pas de calendrier universel pour le bonheur. Que l'amour peut surgir, ou refleurir, à tout âge, à n'importe quel tournant de la vie. Que ce qui compte, ce n'est pas quand cela arrive, mais avec quelle sincérité on le vit. Il y a dans son geste une grande pudeur, mais aussi une audace rare, celle de croire encore en la beauté de l'union, dans un monde qui ne croit plus en rien. Elle choisit d'aimer, malgré les incertitudes, malgré les cicatrices, malgré le tumulte. Et cela, c'est héroïque à sa manière. Car il faut un courage immense pour aimer quand on connaît la perte, quand on a douté de tout, y compris de soi-même. Alors oui, à 45 ans, Léa Salamé se marie. Et au lieu d'en faire un sujet de surprise ou d'interrogation, faisons une célébration. Célébrons cette femme qui ne suit pas les normes, qui ose vivre à son rythme, en accord avec ses émotions, ses douleurs, ses rêves aussi. Célébrons cette résilience silencieuse, cette capacité à rester debout, à traverser les tempêtes sans renoncer à la tendresse. Combien de femmes, de mères, de sœurs, de filles se reconnaissent dans son parcours? Combien rêvent elles aussi de refaire confiance, de redonner leur cœur, mais n'osent pas. En se dévoilant, Léa ouvre une brèche dans le mur du silence. Elle autorise, par sa sincérité, tant d'autres femmes à croire que c'est possible. Possible de reconstruire, d'aimer autrement, plus lentement, mais avec plus de justesse. Et c'est à nous, spectateurs, lecteurs, citoyens, de répondre avec dignité à cet appel silencieux. Soyons de ceux qui encouragent, qui soutiennent, qui ne jugent pas. Soyons de ceux qui comprennent que chaque chemin de vie est unique, et qu'il n'y a pas de formule pour la joie. Offrons notre bienveillance, sans condition. Car parfois, un mot doux, un regard sans jugement, une main posée avec douceur peuvent faire toute la différence. Léa Salamé n'a jamais revendiqué d'être un modèle. Mais en vivant pleinement, elle devient un repère pour beaucoup. Et c'est là toute la force de son geste, inspirer sans vouloir le faire. Montrer sans imposer. Toucher sans forcer. Une force tranquille, une élégance rare, une humanité palpable. Dans un monde pressé, qui cherche toujours à classer, à étiqueter, à décortiquer les vies des autres, rappelons-nous que la plus belle posture est souvent celle de l'écoute. Écoutons Léa. Non pas pour savoir, mais pour comprendre. Non pas pour juger, mais pour aimer. Et si ce mariage, à 45 ans, était aussi un mariage avec elle-même? Une promesse intime de se choisir, de s'aimer, enfin, pleinement? N'est-ce pas cela, le vrai miracle de la vie, apprendre à se réconcilier avec soi, pour mieux accueillir l'autre? Alors aujourd'hui, pensons à elle. Pensons à toutes les femmes, à tous les hommes, qui attendent encore le bon moment pour s'aimer, pour s'unir, pour se guérir. Et disons-leur, avec le cœur, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour la douceur. Jamais trop tard pour la lumière. Jamais trop tard pour croire, encore. Merci, Léa. Pour ta confiance, pour ta fragilité offerte, pour ton courage silencieux. Nous te portons dans nos cœurs, avec tendresse. Et que ce nouveau chapitre de ta vie soit rempli de paix, de complicité, et d'amour profond. Tu le mérites. Vraiment. Et maintenant,
Que nous reste-t-il après cette révélation? Un cœur un peu serré, des pensées qui vagabondent, une émotion qui monte, peut-être même une larme discrète au coin de l'œil. Car oui, l'histoire de Léa Salamé nous a touchés. Non pas parce qu'elle est une célébrité, non pas pour le simple fait qu'elle se marie à 45 ans, mais parce qu'elle nous rappelle que la vie est un chemin sinueux, fragile, où chaque acte d'amour est un acte de bravoure. Ce mariage inattendu n'est pas une simple anecdote. C'est un cri du cœur. Une main tendue à tous ceux qui doutent encore de la possibilité d'un bonheur tardif. Une preuve éclatante qu'on peut avoir souffert, avoir porté des blessures familiales, avoir été épuisé par les épreuves de la santé, et malgré tout, choisir d'aimer. Choisir la lumière. Léa Salamé, c'est cette voix familière que nous écoutons à la radio, cette figure rassurante que nous retrouvons sur nos écrans. Mais derrière le micro, derrière la caméra, il y a une femme. Une vraie. Avec ses fragilités, ses doutes, ses silences. Et aujourd'hui, elle nous a offert un fragment d'elle-même, intime, sincère, bouleversant. Alors, à nous maintenant de répondre. Pas avec des jugements. Pas avec des spéculations. Mais avec de la douceur. Avec du respect. Avec de l'amour. Car si Léa ose partager ce moment avec nous, c'est peut-être qu'elle croit encore en l'humain, en notre capacité à nous émouvoir, à comprendre, à soutenir. Et c'est exactement ce que nous essayons de faire, ici, sur Jumadé TV. Offrir un espace où les histoires sont racontées avec le cœur. Où les célébrités ne sont pas que des icônes, mais des êtres humains. Où chaque récit est une passerelle entre vous et eux, entre leur réalité souvent méconnue et votre propre expérience. Si vous avez été touché par cette vidéo, si l'histoire de Léa Salamé vous a bouleversé, si vous croyez vous aussi que la compassion peut encore exister dans ce monde si bruyant, alors abonnez-vous à Jumadé TV. Rejoignez une communauté qui cherche à comprendre plutôt qu'à juger, à écouter plutôt qu'à interrompre, à aimer plutôt qu'à mépriser. Chaque abonnement, chaque like, chaque partage est un geste de soutien. Pas seulement pour nous, mais pour toutes celles et ceux dont nous racontons l'histoire. Pour toutes les Léas de ce monde, connues ou anonymes, qui se battent pour vivre, pour aimer, pour guérir. Jumadé TV, ce n'est pas juste un nom. C'est une voix. Une voix qui porte les récits qui comptent. Une voix qui dit tout haut ce que tant de gens vivent tout bas. Et avec vous à nos côtés, cette voix peut aller encore plus loin, toucher encore plus de cœur, éveiller encore plus de conscience. Alors oui, cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification, et ne manquez aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, faisons vivre des histoires vraies, profondes, humaines. Ensemble, soutenons celles et ceux qui, comme Léa Salamé, ont le courage d'aimer au-delà des blessures. Merci de votre écoute. Merci pour votre sensibilité. Et surtout, merci d'être là. À très bientôt sur Jumadé TV.